Dans le cadre des portes ouvertes à l'Escat, à Bergerac, nous sommes allés à la rencontre d'Emmanuel Marseille, brasseur à la brasserie La Nové. Et on avait Olivier Rollinger qui était avec nous. Donc c'est un chef étoilé qui a rendu ses étoiles pour soutenir, pour s'engager aux côtés de ses cuisiniers. On est maintenant dans la brasserie, alors on dit La Nové ou La Nove? La Nové. La Nové. Ouais. Alors il y a Emmanuel, mais vous êtes deux. Oui, il y a Béatrice aussi, mais elle est Elle se cache. préoccupée en ce moment à ranger en fait à l'issue de la journée, qui a été une très bonne journée pour nous, parce qu'on a fait de très belles rencontres, on a eu du monde, on a eu du beau temps, et puis des gens qui ont pris du plaisir à découvrir le site, découvrir nos voisins, découvrir notre activité, nos bières, et voilà. Alors ça fait combien de temps que vous vous êtes lancé Alors nous, dans on la a bière, démarré en fait au mois de février, oui. la première production, et on avait créé la Scope au mois de septembre. Donc la Scope, c'est un peu particulier, hein, je m'attarde toujours un petit peu dessus parce que c'est un modèle économique qui est pas courant. Scope, ça veut dire Société Coopérative Ouvrière Participative, et l'idée c'est d'investir dans un outil qui va durer le plus longtemps possible, dans le sens où on ne cherchera pas à le vendre pour faire des profits, mais le laisser aux salariés qui seront avec nous à ce moment-là. Il y a une notion de transmission. Voilà, il y a cette Scope. notion de transmission et de continuité. Voilà, en sachant que l'intérêt aussi pour nous, c'est que ça nous donne un statut qui est un statut de salarié et pas un statut d'indépendant. Donc certes, on n'aura pas de capital au bout à récupérer, mais on aura voilà, des droits à retraite peut-être un peu plus confortables que si on était resté indépendant ou devenu indépendant. Voilà. Alors cette passion de la bière, elle vient où? Parce que vous êtes tous les deux à avoir la même passion quand même. Hein. Oui, bah au départ, c'était pas inné chez Béa, la bière. C'est arrivé après, en travaillant le produit. Moi, la passion, c'était au départ, c'était les céréales, parce que quand mon premier métier, ça a été, on va dire, technicien spécialisé en grande culture bio. Donc voilà, j'ai fait de l'accompagnement technique sur de la production de céréales et d'oléagineux en bio pendant plusieurs années, avant de devenir directeur d'une structure de développement pour la bio. Et en fait, c'est vraiment une production qui m'intéressait. J'ai participé beaucoup au développement des semences paysannes sur le département, sur la région, au niveau national, au niveau européen et tout ça. Et en fait, de pouvoir travailler les céréales, mais voilà, à un autre stade, plutôt sur l'aval, c'est quelque chose qui m'intéressait. En plus, le produit, c'est un produit que j'apprécie plutôt. Et en fait, on est tout le temps surpris parce que tous les jours, on découvre des choses autour de la bière, autour de nos propres produits, parce qu'en fonction des saisons, de l'évolution, de la façon dont on travaille, on a changé nos cuves récemment, voilà, on obtient une bière qui est un petit peu différente, qui pour nous monte en gamme parce qu'en fait, on découvre des saveurs qu'on n'avait pas au départ. Et finalement, le fait de s'équiper, c'est bien parce qu'on y trouve un confort de travail. Puisque c'est un peu aussi notre priorité de pouvoir travailler mais dans de bonnes conditions, et à côté de ça, ça nous fait monter en fait en qualité notre gamme de produits. Donc voilà. Voilà, alors, la passion de la bière, c'est aussi la passion de pouvoir passer des bons moments et partager des bons moments avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie. Et souvent, cette notion de lien avec les autres, on l'oublie, mais nous, c'est une priorité pour nous. Donc voilà, c'est un produit qui se prête bien à ça, à la convivialité, au partage. Et puis en fait, quand on est rentré dans le monde de la brasserie, on connaît quelques brasseurs, on connaissait quelques brasseurs, mais ça devient tout de suite très sympa, avec la plupart qui ont envie de partager des choses, envie de travailler sur des projets en commun. Donc la Nové a accueilli il y a quelques jours une réunion sur le réemploi des bouteilles, parce que c'est un sujet qui préoccupe tous les brasseurs. Mais finalement, jusqu'à maintenant, tout le monde faisait des petits essais à titre individuel et tout ça, et jamais d'expérience collective. Donc là, c'est peut-être les prémices d'un projet qui, quand il verra le jour, aura une certaine portée, parce que si tous les brasseurs se rassemblent, ça fait du volume et un gisement de bouteilles et de verres assez important. Et moi, j'aimerais bien pouvoir, notamment si on lance une nouvelle bière au printemps comme c'est prévu, profiter de ce lancement pour travailler sur un autre format de bouteille qui soit consignable, qu'on puisse mettre en place des partenariats avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire qu'on a à proximité, donc des acteurs de l'insertion, éventuellement des chantiers
des ateliers protégés pour faire des caisses en bois. Par exemple, on a des gens qui font déjà ce genre de produits sur Bergerac, donc aller vers eux pour pouvoir faire des caisses en bois marquées à l'effigie de nos différentes brasseries. Et déjà, c'est de se mettre d'accord sur un format commun pour chaque brasseur. Et donc profiter de lancement de nouvelles bières chacun. Pour pouvoir partir sur ça, peut-être travailler sur une autre forme de capsulage, la capsule mécanique, pourquoi pas. Et puis voilà, et commencer à refaire un travail de fond, de formation, de communication auprès des consommateurs, en sachant que on réinvente rien. En Belgique, c'est un système qu'ils n'ont pas quitté et ils ont un taux de retour de 90% des bouteilles, ça fonctionne bien. Et nous en France, on dit c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on ne le veut pas. Si on le veut, il faudra le faire. Par contre, on a perdu 3 générations où c'était tellement plus facile de jeter les bouteilles que de les ramener. Il faut reprendre tout ça à zéro, mais c'est pas impossible. Donc voilà, tout ça, ça motive. Et puis moi, au travers de ces actions-là, je retrouve un peu mon ancien métier que j'ai quitté, pas par défaut, hein, j'aimais mon précédent métier, mais ce métier-là et le choix de la brasserie me permettaient de faire un projet avec ma chérie. Et ça, c'est important et la priorité. Exactement. Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver ta bière ? Alors, ma bière, on la trouve dans toutes les Biocoop sur le département. Dans les magasins qui font de l'alimentaire sur la chaîne de la Périgourdine, donc la coopérative agricole. Dans quelques épiceries. Je vais essayer de contacter un maximum de cavistes là, dans les jours prochains et puis étendre le territoire à des départements limitrophes et au-delà, puisque j'ai eu des demandes jusqu'à Villefranche-de-Rouergue. Et elle est distribuée sur Bordeaux aussi. Est-ce que si quelqu'un se présente ici, il peut en acheter ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Mais alors sur rendez-vous, parce qu'en fait, je vais être disponible pour accueillir les gens, pour passer un bon moment aussi avec eux. Et parce que ça paye d'être agréable et de consacrer du temps aux gens qui prennent le temps de découvrir nos produits. Donc je ne veux pas le faire trop vite et n'importe comment. Donc je demande aux gens de prendre rendez-vous parce que quand je travaille là, à chaque fois que j'ai reçu du monde et que c'était pas prévu, on fait des bêtises compliqué. Dans les transferts, dans la manipulation du produit qui est un produit quand même sensible. Et le fait d'être ici sur ce site de l'Escat avec d'autres entreprises, qu'est-ce que ça t'apporte ? C'est vraiment une plus-value. Moi, c'était un critère important parce qu'en fait, le matin, quand on arrive et qu'on voit nos voisins, on se dit bonjour, c'est sympa. Ça nous arrive rarement de prendre le café parce qu'on n'a pas toujours le temps, mais si on peut, on le fait. Et puis, on a acheté du matériel en commun, notamment avec l'atelier des maraîchers, pour se faciliter justement le travail. C'était le cas pour un gerbeur électrique pour manipuler en fait des masses et des volumes importants sans se fatiguer. Et puis eux, ils ont acheté un appareil pour traiter l'eau au niveau du calcaire, donc un adoucisseur avec un filtre à charbon, et nous on profite de cette installation pour nos bières, donc c'est chouette. Voilà, donc et puis pour les autres qui n'ont pas forcément un lien avec nos activités, Romain des Tiny Punch House et puis Benoît sur la partie plutôt mécanique, en fait c'est des encouragements, c'est des clients qui viennent nous chercher de la bière, c'est pour l'un quelqu'un qui, une fois j'ai été en panne sur du matériel inox, l'atelier mécanique il m'a dépanné en 2 temps 3 mouvements en allant chercher, en plus en venant chercher des bières, voilà, et en plus ils m'ont dépanné. Donc voilà, et c'est bien, on se sent pas seul, et puis voilà, il y a ce lien humain qui est important. Voilà. Ok, merci. On va se boire une bière. C'est moi. Non.